Oui, alors je suis Lisa Maruskine, je suis élue CSE pour la région Île-de-France à la CFDT et je suis également représentante du personnel sur le magasin Decathlon La Madeleine. En ce qui concerne les faits, je ne peux pas m'exprimer car il y a une enquête en cours. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la direction fait tout pour nous écarter de l'enquête. Pour preuve, hier matin, ils ont commencé l'enquête sans ma présence, alors que je suis la lanceuse d'alerte. Et ce matin, nous avions une réunion pour continuer l'enquête qui a été annulée au dernier moment. On l'a découvert à 9 h. Un danger grave et imminent a été lancé lundi et que malheureusement les faits se sont produits mercredi et que rien n'a pu empêcher cela. Et je suis attristée et en colère furieuse par cette situation, car la direction était au courant depuis bien longtemps qu'il y avait une dangerosité et un risque grave. Les jours, on reçoit parfois 2 gros porteurs, donc avec des palettes qui peuvent aller jusqu'à 600 kg. Et le déchargement est très atypique à Madeleine. On peut dire que ça fait partie de l'ADN du magasin Decathlon Madeleine, parce qu'on décharge sur le boulevard et on n'a pas de quai de déchargement. Donc déjà, il y a une dangerosité, une pénibilité qui est constante. Nous n'avons pas de chariot élévateur, puisque les salariés ne sont pas formés à la conduite de celui-ci. C'est pour ça qu'ils peuvent engager des intérimaires aussi formés. Et il y a une pénibilité qui est très compliquée. Pour ceux qui ne connaissent pas la Madeleine, décharger des marchandises à la Madeleine, ça peut être dangereux? Ça peut être dangereux parce qu'on décharge jusqu'à 8 h. Et autant vous dire que la circulation en plein centre de Paris à 8 h avec un boulevard de la Madeleine, qui est vraiment au centre de Paris, c'est très dangereux. On a des voitures qui roulent vite, on a des motos et on n'a aucune protection autour de nous pour nous assurer un déchargement en toute sécurité. Donc il peut arriver que des voitures passent à côté de nous ou que des motos passent dans le couloir de bus et évitent de très peu les salariés. Malgré ça, il n'y avait jamais de procédure d'alerte, non? Malgré ça, il n'y a pas eu de procédure d'alerte, en tout cas en termes juridiques. Par contre, il y a eu des échanges de mails, il y a eu des mails à la direction régionale qui, du travail, à ce jour, la direction régionale de Decathlon, l'inspection du travail est au courant. La médecine du travail est au courant, mais malgré ça, les choses n'évoluent pas. Est-ce que dans cette travée qui descend, il y a déjà eu des accidents? Pas reconnus, mais en tant que salarié, depuis plus de 2 ans, je peux vous dire que j'ai assisté à des situations très border, si je puis dire, puisqu'il y a quelques années, un salarié a pris un chariot élévateur dans cette descente et a perdu le contrôle. Ah. Ouais. Mais il n'y a pas eu de fait relaté il n'y a pas eu d'accident de travail, rien n'a été relaté. Parce que la pente est significative? Tout à fait. C'est une pente qui n'est pas prévue c'est une pente qui est prévue pour accéder à un parking. Et à pied, autant vous dire que c'est déjà compliqué de la monter. Alors vous imaginez avec un transpalette électrique qui pèse quelques tonnes, c'est très dangereux. Surtout si on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que quand c'est arrivé hier, ça n'a étonné personne ou... Malheureusement, ça n'a étonné personne.